Hello à toutes les filles qui sont en train de join. Bienvenue dans ce live. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour un petit chat sur la féminité, la masculinité, la séduction, la confiance en soi. Je vais essayer comme d'habitude de vous donner le maximum de conseils, mais surtout de répondre au maximum de questions parce que je trouve que mes livres en disent assez sur la théorie, donc je fais toujours un petit point de 15-20 minutes sur un point de théorie, mais ce qui m'intéresse c'est surtout de répondre à vos questions. Hello les filles. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas invité vos amis à suivre le compte, à les inviter. Si vous les aimez, vous leur devez bien ça. À un moment, il faut que tout le monde soit au courant qu'elles ont le pouvoir en elles. Donc, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est comment différencier la masculinité toxique et la masculinité saine. Parce que j'ai énormément de filles en coaching qui arrivent en décrivant littéralement des hommes à la masculinité toxique. C'est du coup évident qu'il va pas savoir s'occuper d'elle, puisque un homme toxique, masculinité toxique, est quelqu'un qui a besoin fondamentalement qu'on l'aide lui, ok? Et il est là pour essayer de guérir à travers une autre personne. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat, parce que quand je vais répondre aux questions, je sliderai un petit peu. Aujourd'hui, je vous redis, on va parler de la différence entre la masculinité saine et la masculinité toxique, ok? Moi, quand je vous parle, je vous dis tout le temps, allez chercher des princes, allez chercher des rois, testez-le à l'avance pour voir s'il est capable de s'occuper de vous, de prendre soin de vous, de vous leader, s'il écoute vos ressentis, etc. Pourquoi? C'est parce que c'est pour tester s'il est dans une masculinité blessée ou une masculinité féminine ou s'il est sain, attachement sécure, etc. et qu'il est capable de vous prendre en charge au moment T. Donc, on va commencer tout de suite. Pour vous rappeler la différence très vite, parce que j'imagine que vous l'avez capté au bout d'un moment, entre énergie féminine et énergie masculine. L'énergie féminine, elle est dans la réception, dans la réceptivité. Elle est passive, elle est un réceptacle, ok? Elle est intuitive, elle est tournée vers elle. La féminité, c'est l'intérieur. Elle est pas dans l'action, elle est dans l'attente. La passivité. Et elle reçoit ce que le masculin lui donne et elle le reçoit et elle le transforme à l'intérieur d'elle, ok? Elle, c'est la créativité, c'est la création. Elle crée l'enfant avec le matériel que l'homme lui donne. Et je fais comme ça, c'est pas pour dire argent, mais c'est sorti comme ça. Dans tout ce qui est nature, ok, l'homme donne le sperme à l'ovule qui attend et grâce au spermatozoïde, c'est dans la femme que va se transformer et que va être créé l'enfant. À l'inverse, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action, de la conquête, de la force. C'est l'énergie de donner quelque chose, d'aller chercher, de conquérir, de donner, de ramener. Donc c'est une énergie qui est vers l'extérieur, qui va chercher quelqu'un à qui donner son sperme dans la nature et à l'heure d'aujourd'hui à donner, s'occuper, prendre soin, faire des attentions, protéger. Sauf que ça, c'est les énergies quand elles sont saines, ok? Donc quand elles sont saines, tout se passe bien, on est nickel. Sauf qu'il y a très peu de personnes qui naissent en n'ayant aucun trauma et les femmes naissent en ayant un héritage tellement terrible en tant que femme, pour toutes ces années de soumission, de viol, de chasse aux sorcières, d'être considérée comme la propriété des hommes, de n'être que des sous-personnes en fait. Donc tout ça, ça crée une féminité qui est blessée. Donc ça, c'est pour la féminité blessée, je vais vous la décrire juste après. Mais les hommes ont également des masculinités qui peuvent être blessées. Ça peut être dû à plein de choses. Pareil, on a tous un passé, les hommes aussi, ils ont souffert à la guerre, ils se sont fait trahir, ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, il y en a qui se sont fait émasculer, bref, plein de choses. Et puis, il y a beaucoup les parents qui jouent aussi un rôle, avec les pères qui sont aussi pas forcément présents tout le temps dans l'éducation de l'enfant, donc assez constamment dans l'histoire, les enfants évoluent sans père. Donc ça veut dire qu'il y a des repères masculins qui n'existent pas forcément quand il se développe. Donc ça crée aussi des énergies masculines blessées. Donc là, je vais vous décrire maintenant pourquoi je vous dis qu'un homme qui a une énergie masculine toxique, blessée, ne va pas pouvoir vous satisfaire. Parce que voilà les caractéristiques de la masculinité toxique. Ce sont des contrôlants.
ok? Donc la grande différence entre le leader sain de la masculinité saine, c'est qu'il va leader à partir de ce que vous ressentez en tant que femme. Il va faire en fonction de ce qui est le mieux pour vous, pour le bien de la famille, pour le bien du foyer. Un homme toxique, masculinité toxique, il est contrôlant. C'est-à-dire qu'il veut leader pour leader. Il veut vous donner des ordres pour le simple fait de se sentir supérieur, pour le simple fait d'avoir une chose à contrôler. Il faut faire très attention parce que en tant que femme, si un homme est dans sa masculinité toxique, il va pas essayer de vous leader, il va essayer de vous soumettre. Très différent. Très différent. Donc, à éviter, évidemment, quand vous voyez des signes que cet homme est en train, en fait, pas de vous écouter, mais simplement d'essayer d'avoir le dernier mot. Ou de vous faire quelque chose contre votre gré que vous savez pertinemment qui n'est pas bon pour vous. Deuxième chose, c'est qu'un homme à la masculinité toxique va être agressif, ok? Donc, il est dans la violence. Un homme, de base, l'énergie masculine, elle est beaucoup plus dans l'action pour aller conquérir, pour aller attraper, pour aller ramener. Il faut de la force, il faut de la conviction. Il faut de l'envie et il faut de la violence. Sauf que un homme sain applique la violence dans sa propre vie pour se donner du courage, pour se donner de la force, pour ses propres convictions, pour ses propres endeavors. Et un homme à la masculinité toxique, par contre, il va être violent avec tout et n'importe quoi. Et alors, surtout pas avec ses goals de vie. Alors, surtout, par contre, eux, on n'est pas violent avec. On va pas chercher très loin à aller poursuivre ses goals à soi. Par contre, il est violent avec vous, verbalement. Il est violent avec les gens. Il est violent dans ses jugements. Il est violent dans ses actions, dans ses décisions, dans ses paroles. Il réfléchit pas avant de parler, etc. Donc ça, cette violence, en fait, en tant que femme, elle va simplement vous faire peur. Elle va vous faire peur, elle va vous mettre en mode fuite, en mode attaque. Donc la réponse à l'attaque, c'est soit c'est fight or flight, donc soit vous fuyez de l'autre côté, mais il y en a pas mal qui fight, back, et là on rentre dans des relations conflictuelles. C'est-à-dire que lui, il est violent, agressif avec vous, et vous, en fait, votre réponse, il vous déclenche, donc ça crée des relations conflictuelles. Ou alors freeze. Freeze, c'est vous savez pas comment réagir et vous restez bloqué en mode un cerf pris dans les phares d'une voiture. Et vous pouvez rester longtemps comme ça, immobilisé. Donc, celles qui ont le flight, elles s'en vont, tant mieux. Mais les autres, attention, si vous sentez que depuis que vous êtes avec un homme, vous êtes en réaction permanente et vous êtes tout le temps énervé, dans la violence vous aussi, ou alors que vous êtes freeze et que vous osez plus rien faire, attention, ok? Voilà, donc ensuite, un homme, un homme toxique, un homme à la masculinité toxique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'attention sur lui. Son ego le domine parce qu'il est que dans son ego. Ok, les hommes de base sont plus dans leur ego, mais dans la masculinité toxique, il y a vraiment que de l'ego. Donc, ils veulent absolument être reconnus pour ce qu'ils démontrent à travers leur ego. Donc, il veut l'attention sur lui parce que plus on lui dit qu'il est beau, plus ça le rassure. Plus on lui dit qu'il fait bien, plus ça le rassure. Parce qu'en fait, il a un trou béant à l'intérieur de lui. Ok, donc il veut que l'attention soit sur lui pour vivre. Tandis qu'un homme à la masculinité saine, il est attentif aux autres. Lui a sa coupe pleine. Lui sait comment se rassurer lui-même. Lui sait comment se sécuriser lui-même. Il n'a pas besoin d'aller chercher la réassurance chez tout le monde, même des inconnus. Il n'est pas insecure. Donc, il est capable de porter son attention sur les autres. Sur vous. Ce qui est le système normal. L'homme, il a l'attention sur vous, sur sa femme. La masculinité toxique, elle veut l'attention sur elle. Donc, si vous êtes avec un homme qui vous demande de l'attention sans vous en donner, il vous parle que de lui, il vous demande vos conseils, il vous parle tout le temps de ses problèmes, ça va jamais, il est tout le temps triste, il y a que ses histoires qui comptent, il y a que ses amis qui comptent, et qui ne vous parle pas d'attention en retour, attention, ça peut être un homme avec une masculinité toxique, dans l'ego égoïste. Ensuite, je vais en dire encore vraiment un ou deux. Donc, la dernière qu'il faut vraiment bien retenir, c'est qu'un homme qui est dans une masculinité toxique va se sentir menacé par les femmes, ok? À l'inverse, un homme à la masculinité saine veut protéger le féminin. Donc vous voyez la catastrophe quand vous êtes avec un homme à la masculinité toxique. Il va se sentir menacé par vous,
Donc qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir vous détruire. Je redis, un homme à la masculinité toxique se sent menacé par les femmes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va inconsciemment ou consciemment essayer de détruire cette féminité. Donc il va pas vous écouter quand vous dites vos ressentis. Il va vous ridiculiser quand vous dites vos ressentis de femme, vos émotions. Il va pas vous écouter. Il va faire exprès de dire par exemple t'es une chochotte, tu pourrais faire un effort, t'es lazy quand vous vous reposez par exemple quand vous avez vos règles ou voilà. Et les femmes, on a des phases qui sont totalement différentes des hommes. On a besoin de beaucoup plus de repos, notre corps, que les hommes. Il va prendre chaque petit truc qui correspond à la féminité et il va vous le remettre dans la figure comme si ce n'est pas acceptable parce qu'il se sent menacé par la féminité. Une femme, c'est la création. Par exemple, si vous faites des peintures ou des trucs comme ça, il va vous dire c'est un truc d'enfant. Ou une femme, c'est très en connexion avec les animaux. Et il va vous dire c'est un truc d'enfant. T'as passé l'âge. Des choses comme ça en fait. Il va détruire petit à petit toute la féminité qui est en vous. Il faut faire extrêmement attention avec ce genre d'homme. Donc à l'inverse, un homme avec la masculinité saine, il va protéger le féminin. Il va voir tout le bénéfice que le féminin lui fait. Mais vous comprenez que le toxique, il ne sera pas capable de voir le bénéfice que vous lui apportez. Il va vous détruire. Il va vous détruire. Donc, si vous êtes en plus vous-même dans une féminité blessée, vous allez essayer de le détruire aussi. Mais tout ça, c'est inconscient. Donc, vous vous retrouvez dans une relation toxique. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le livre de la femme fatale? On fait ce travail de nous, les femmes, se sortir d'une féminité blessée, qui est possible aussi chez les femmes. Et nous, on fait le travail. On fait le travail pour devenir sécure émotionnelle, pour reconnaître notre pouvoir, pour reconnaître notre créativité, pour reconnaître notre douceur, pour reconnaître tous nos attributs féminins et commencer à se les approprier, à les aimer et à les utiliser. Mais pour ça, donc celles qui ont lu le livre, savent qu'on passe par une étape de guérison des traumas, ça s'appelle le shadow working, c'est parler à son enfant intérieur, le guérir, identifier ce qui nous a traumatisés dans notre vie mais aussi dans la vie de nos ancêtres et pour réapprendre petit à petit à se faire confiance dans notre féminité et ensuite pouvoir faire confiance à un homme mais qui est sain. Parce que vous n'attirerez que des hommes toxiques dans la masculinité toxique si vous-même vous êtes dans la féminité blessée. Le seul moyen d'attirer des princes, des rois, des hommes vraiment sécures, qui sont prêts à s'occuper de vous, à prendre soin de vous, à vous leader, à vous chérir, à vous donner, à provide for you, c'est de guérir votre propre féminité. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le e-book pour devenir une femme fatale. Donc, je vais aussi sortir effectivement un autre e-book qu'on m'a beaucoup demandé pour se connecter à sa féminité blanche, qui est aussi un autre moyen d'accéder à sa féminité. Nous, on passe dans mes e-books on passe par la féminité noire, mais qui est nécessaire de toute façon pour arriver à la féminité, puisque c'est là qu'on va guérir ses traumas. Voilà. Donc, pour résumer, attention aux énergies masculines blessées, elles vont vous détruire. Il faut savoir les identifier avant, en faisant toutes les étapes de test de la femme fatale qui sont dans le livre. Et deuxième étape, vous-même travaillez sur votre féminité, sur guérir votre féminité, en travaillant sur vos traumas pour pouvoir attirer le bon type d'homme. Parce que de toute façon, en fait, si vous êtes dans une féminité blessée, qui est donc une position de victime, ou alors je suis nulle, je n'ai aucun pouvoir, je suis moche, je suis faible, je suis needy, j'ai besoin de l'autre, je suis dépendante, je ne contrôle pas mes émotions. C'est la féminité blessée. L'homme sain, il va pas faire long feu avec vous parce que vous pourrez pas le garder en étant comme ça. Donc il faut absolument travailler ça. Mais comme les hommes, ils doivent travailler à devenir sains et non blessés et toxiques. Sauf que il y a beaucoup moins d'hommes qui vont faire ce travail de développement personnel parce que ici en France, les hommes, ils trouvent que c'est encore un truc d'allumé. Donc ils vont passer par la crise de la cinquantaine et c'est là à ce moment-là qu'ils vont le faire après un divorce, 3 enfants et puis bon, voilà. Mais nous, en tant que femmes, on le fait plus tôt. C'est aussi ça, être femme, c'est l'intériorité, se concentrer sur soi, s'aimer, se développer, s'intéresser à nous, à notre intériorité. Donc c'est pour ça que nous, on va le faire plus tôt. Et c'est pour ça aussi qu'on aime les hommes plus âgés, qui sont pas tous d'ailleurs guéris. Alors, j'espère que vous avez posé vos questions. Je vais en prendre le maximum, donc jusqu'à 19h. C'est parti. Si on ne veut pas d'enfant par choix, est-ce qu'on peut être une femme fatale? Bien sûr, le fait de vouloir ou pas un enfant, ça fait partie de tes convictions, de tes valeurs, de tes standards, du mode de vie que tu choisis pour toi
en fonction de ton intériorité, en fonction de ce que tu connais de toi. Il y a des hommes qui ne veulent pas d'enfants également, tu vois. Donc il y a toujours chaussure à son pied. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit caché. C'est-à-dire, en tant que femme fatale, on s'assume jusqu'au bout des ongles. Donc tu n'es pas là pour t'excuser ou te justifier de ne pas vouloir un enfant à un homme que tu rencontres. Le fait de ne pas vouloir d'enfant, si t'es sur une dating app, doit être affiché sur ta dating app. Toi, tu es là pour faire le tri, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour trouver une personne sur 66 milliards. Une seule personne fera l'affaire. Donc déjà, t'imagines le tri qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'il faut afficher clairement tes standards le plus tôt possible et les assumer parce que les hommes qui ne veulent pas d'enfants également, ils s'excusent pas. Donc il n'y a pas de raison de s'excuser simplement. Donc évidemment que tu peux être une femme fatale en ne voulant pas d'enfants. Alors, comment dire qu'on est high maintenance? Alors, c'est une très très bonne question. Donc comment dire que on est high maintenance avec un homme? On ne le dit pas forcément, mais on va le montrer par nos actions. Donc, typiquement, quand il nous propose un date, avant de dire oui, on va demander ce que c'est. Et en fonction de la réponse, on va dire oui ou non. Déjà, ça prouve qu'on est high maintenance. C'est-à-dire qu'on ne donne pas notre présence à n'importe quelle qualité, à n'importe quelle énergie. Donc, tu vas le communiquer en accordant ton énergie que à des choses qui sont high maintenance, qui sont dans tes standards. Sinon, tu ne fais pas grâce de ta présence. Donc l'homme va comprendre qu'il faut qu'il lève la barre, il va lever la barre jusqu'à ce que tu dises oui. Et là, tu vas, attention, toujours être vraiment très reconnaissante, vraiment très grateful quand ils font des choses pour vous. Ici, vous amènent dans un super resto, vraiment un 3 étoiles, et que t'as dit oui du coup, et ben là, on va quand même beaucoup le remercier, faire beaucoup de compliments sur son choix, sur ses goûts, comme ça te fait sentir bien, ça te fait sentir comme une princesse, que t'adores ce genre d'endroit. Mais tu dis pas désolé, je suis high maintenance. Il faut jamais le dire en fait. Il faut juste l'être. C'est un grand sujet. Je vais passer à une autre question. Alors, ah non, ça veut dire que s'il organise un date mais que ça nous convient pas, on lui dit quand même. Oui, tu dis bah non, désolé, j'ai un autre truc à faire. Ou alors tu dis voilà, ça m'emballe pas plus que ça, c'est gentil en tout cas, voilà. Et à ce moment-là, il va te dire mais alors qu'est-ce qui t'emballe? Et tu dis je sais pas, j'aurais pensé à un truc un peu plus grandiose, clin d'œil, voilà. Mais toujours rester quand même discrète. Jamais dire le mot high maintenance. Comment le rendre obsédé sachant qu'il n'a aucun sentiment? Déjà, l'obsession, c'est pas forcément lié au sentiment tout de suite. L'obsession, ça passe par ton aura, ça passe par ta sensualité, ça passe par tes jeux de regard, ça passe par comment tu te déplaces et ça passe par plein de petites techniques de séduction. Quand il n'a aucun sentiment, il va falloir que tu te positionnes en tant qu'ami, en tant que personne juste qu'il côtoie et il va devoir observer à quel point tu es high quality, tu es high value. Donc à quel point tu es une femme fatale, à quel point tu as des options et à quel point tu t'amuses avec lui. Tu es dans le jeu avec lui, sans jamais lui faire comprendre que tu es intéressé par lui. Il faut qu'il commence à se demander le soir dans son lit, waouh, vraiment, elle est incroyable, mais je n'ai aucune idée de savoir si elle était sérieuse quand elle a fait ça ou quand elle a dit ça, parce que en même temps, juste après, elle allait faire un date avec ce type. Il y a vraiment beaucoup de techniques différentes. Souffler le chaud et le froid, garder ton mystère et en même temps le regarder droit dans les yeux. Mais il faut que tu puisses jouer autour de lui et il n'a pas besoin de te connaître pour être obsédé. Ça, c'est l'amour et l'amour, ça vient après. Je descends. As-tu des tips pour commencer à guérir sa féminité blessée? Oui, j'ai des tips. Déjà, il va falloir que vous fassiez le plus gros du travail, ça va être de guérir ses blessures. Ça, c'est un vrai travail. Vous pouvez faire une psychothérapie, vous pouvez aller voir des gens qui vont vous aider, des professionnels qui vont vous aider dans ce processus. Il y a beaucoup de traumas qui se libèrent à travers le corps et pas forcément que la parole. Moi, je sais que j'ai fait les deux et que finalement, c'est vraiment l'alternance des deux qui m'a beaucoup aidée. Guérir sa féminité blessée, c'est aussi avoir le courage de se concentrer sur soi. Donc, c'est beaucoup de journaling aussi. Il faut avoir un journal intime, il faut commencer à écrire ce que vous ressentez. Il faut vous connecter à votre corps. Les féminités blessées, elles sont pas du tout dans leur corps, elles sont que dans leur tête, à mouliner, que dans l'ego. La féminité, elle est dans le corps. Donc, il faut que vous vous connectiez à votre corps, que vous appreniez à le respecter, à l'écouter par le yoga, par la méditation. Je fais 30 minutes de yoga tous les jours. Alors, je dis pas qu'il faut faire pareil, mais ça a changé ma vie. Le yoga et la méditation, je veux dire, il n'y a pas mieux. En plus, c'est spirituel. Donc, le yoga, pour moi, c'est pas un sport, mais c'est vraiment le truc le plus complet que vous puissiez trouver. Il faut
aussi apprendre à lâcher prise. Donc il faut que vous ayez des moments où vous pouvez lâcher la tension, ne pas être dans votre tête, parce que je répète, les femmes sont dans leur corps, certes, mais elles sont surtout dans leur cœur. Les hommes sont dans la tête, ils réfléchissent, ils intellectualisent, les femmes sont dans leur cœur, dans leur ressenti. Donc il faut que vous alliez faire des activités qui vous lâchez le mental totalement. La danse, le sport, les choses avec les animaux. J'ai plein d'exemples dans mon e-book, plein de choses, mais moi je vais sortir un e-book bientôt, mais il y a aussi quand même des choses disponibles sur internet, sur YouTube, surtout en anglais. Et n'hésitez pas, si vous parlez anglais, à taper How to Heal My Feminine Energy sur YouTube, vous allez trouver 15 millions de vidéos. Alors, je descends. Quel est le bon dosage par message pour qu'il s'attache? Bah déjà, faut laisser voir comment lui il envoie des textos et il faut toujours faire moins que lui. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir un rythme texto-tien et il faut toujours répondre comme si vous êtes très occupé et que son texto c'est sympa mais il va en falloir plus pour vous intéresser. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est que quand il vous raconte des banalités, soit vous répondez pas, soit vous répondez longtemps après. Par contre, si c'est des choses intéressantes, qui commencent à dévoiler ses sentiments, ou qui vous proposent une sortie, ou voilà, là vous commencez à jouer par texto, vous êtes plus présente, etc. Donc il faut qu'il comprenne que pour vous intéresser, il faut qu'il sans cesse sorte le grand jeu. Mais c'est pas lui qui donne le rythme, c'est vous. C'est lui qui donne son rythme au départ, parce que vous devez l'analyser pour savoir comment vous allez devoir réagir, mais déjà il faut faire toujours moins que lui. Ne commencez pas à l'inonder de texto avant de savoir si le mec il est texto, si ce qu'il dit lui-même naturellement. Ensuite, comment je sais qu'il s'intéresse vraiment à moi et comment on sort du professionnel? Comment savoir s'il s'intéresse à toi? Un homme, tu le sais. Déjà, il peut pas décoller les yeux de toi, donc il va être sans cesse en eye contact. Et à chaque fois que tu le surprends, il va détourner les yeux, mais un homme, c'est instinctif. Ça ne réfléchit pas comme une femme. Un homme, il est instinctif, il est comme un animal sur une proie. Il va être beaucoup moins dans le contrôle, avoir du mal à se contrôler. Donc, il va vouloir te regarder, il va vouloir te toucher, il va vouloir être près de toi, ok, c'est très animal. Il rôde un peu, tu vois. Tu vas sentir qu'il est tout le temps là, tu sais pas pourquoi, et en plus tout le temps à te scruter. Bon, ça déjà c'est un bon step. Après voilà, il y a des hommes qui ne vont pas oser faire le premier pas, et ça, c'est pas grave, comme je vous avais dit dans un autre TikTok. Un homme qui n'ose pas faire le premier pas, ce n'est pas forcément qu'il est féminin. Ça veut aussi peut-être dire que tu n'as pas donné un feu vert. Un homme, surtout à l'heure d'aujourd'hui, il faut donner un feu vert pour lui donner quand même le courage et le fait de se dire qu'il va pas se retrouver à juger comme un pervers. Un homme, il a peur quand même d'être considéré de mal agir, de choquer les femmes, d'être pris pour un obsédé, surtout de nos jours. Donc il faut que tu puisses donner un feu vert, très subtil, ok. Je rappelle qu'à l'époque, les femmes, elles laissaient tomber un mouchoir au sol. C'était ça le feu vert. Et ensuite, elles partaient. Genre en mode, j'ai pas vu que j'avais fait tomber mon mouchoir. Donc lui, il allait, courait, il ramassait le mouchoir et il lui courait après. Et là, la conversation s'engageait. Donc j'ai fait un TikTok à ce propos, n'hésite pas à lui donner un feu vert si tu ne l'as pas fait. Et ensuite, bah tu dois laisser faire et normalement, un homme dans sa masculinité saine va prendre les devants. Tu ne prends pas les devants, même si t'as peur de ne pas lui plaire. Ensuite, je descends. Comment faire quand on est overthinker? Se poser des questions sur le comportement de la personne. Ça vient vraiment avec l'aura de la femme fatale, le travail de l'estime de soi, le travail de la confiance en soi. Parce que une femme fatale fait confiance à l'univers. Elle fait confiance à une force supérieure, divine. Quand on parle d'énergie féminine, masculine, c'est des énergies de la nature. C'est le yin et le yang initial. Donc on est vraiment sur un concept spirituel, qui est évidemment aussi matériel, puisqu'on le voit, hein, je veux dire la reproduction, elle est concrète, mais c'est des concepts aussi spirituels. Donc la femme fatale est guidée par son destin, et elle le sait. Donc il n'y a pas d'anxiété en fait, du futur. Parce que overthinking, c'est l'anxiété, c'est que tu veux un outcome, tu veux un résultat en particulier, donc tu as peur de ne pas avoir ce résultat en particulier. Sauf que la femme fatale, elle s'en fiche d'un résultat en particulier. Elle sait où elle va, ses goals sont clairs, et c'est qui m'aime me suivre. C'est qui m'aime me suivre. Et elle sait qu'elle est protégée, elle sait que l'univers est là pour elle, que les gens à qui elle ne plaît pas, c'est parce qu'ils allaient pas lui plaire aussi. C'est qu'une réorientation de chemin, donc elle n'a pas peur. Elle n'a peur de rien. Donc ça, c'est expliqué dans le livre. Je descends.
Comment agir dans une relation à distance en tant que femme fatale? Je ne suis pas du tout pour les relations à distance. Pourquoi? Parce que ça dépend de la relation. S'il est parti pour tant de temps et que c'est déterminé et que c'est pour le travail et qu'il revient, bon, ok, mais quelle est la perspective pour votre couple d'être réellement ensemble dans le futur? Une femme fatale ne perd pas son temps avec des hommes qui ne s'engagent pas avec elle. Donc, si vous êtes à distance, pourquoi est-ce qu'il te fait pas venir? Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas habiter avec toi? Je veux dire, à un moment, la relation, c'est d'être ensemble, c'est pas d'être à distance. Donc, la question, c'est pourquoi il ne fait pas en sorte que vous soyez ensemble. Sauf s'il y a impératif et qu'effectivement c'est temporaire, ou que c'est toi qui veux pas simplement. Sauf ça, s'il te fait pas venir et s'il change pas ses plans pour toi, c'est qu'il veut pas être avec toi en fait. Alors, je prends une question. Est-ce que c'est possible avec une personne qui est en couple, mais attirée par toi en même temps? Alors, j'imagine que ça, la question, c'est est-ce qu'il peut être obsédé par toi même s'il est en couple? Évidemment, je veux dire, le nombre de mecs qui trompent leur nana, il y en a des millions. Sauf que, en fait, est-ce que tu veux vraiment d'un mec comme ça? Parce que s'il le fait à elle, il le fera à toi. Et c'est pas une question de personne, c'est une question de masculinité toxique. L'homme masculin toxique se sent menacé par le féminin, donc il va la détruire par tous les moyens possibles. Donc, t'as vraiment pas envie qu'il quitte sa copine pour toi, en fait. Il va te faire la même chose, il va te détruire comme il l'a détruit elle. Donc, je ne recommande pas du tout. Si il te veut vraiment, ma belle, tu lui dis désolé mais tu es en couple, donc non, je ne prends pas les hommes des autres en fait. Alors à ce moment-là, le mec il va casser de son côté, proprement. Tu vois comment il casse, hein, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Tu lui laisses digérer sa rupture, etc. Et s'il est vraiment motivé, t'inquiète pas, il reviendra. Mais laisse au moins 6 mois, 1 an entre sa rupture et le fait que tu le prennes, quoi. Parce que c'est très risqué. Alors, comment paraître inaccessible? Très bonne question. Alors, comment paraître inaccessible? Déjà, faut être occupé, faut être centré sur soi. C'est-à-dire que, en fait, tu vas toujours être inaccessible. Tu peux pas remplir, effectivement, ta journée de choses. Puis à un moment, on est fatigué, en fait. On n'a pas envie d'avoir 15 000 trucs de prévus juste pour pouvoir dire j'ai 15 000 trucs de prévus. Mais l'inaccessibilité, elle est surtout mentale. Elle est mentale. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que la première personne à qui tu dois être présente, c'est toi-même. Donc, si tu es obsédé par toi, ça va déjà prendre beaucoup de place dans ta vie. Si tu es obsédé par toi, tu es obsédé par ton intériorité, par tes buts, par tes amis, par tes passions, par tes talents créatifs, par les choses que tu chéris, par tes lectures, par ton développement personnel. Tu es obsédé déjà par beaucoup de choses. Donc, ça laisse pas beaucoup de place à un homme. Si ça laisse pas beaucoup de place, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'énergie à donner aux hommes. Donc, le seul à qui tu vas donner ton énergie, ou les seuls, c'est ceux qui sont dans tes standards. Donc, déjà, t'es mystérieuse, t'es disponible qu'à toi-même, ça prend beaucoup de temps, et le seul temps que tu veux bien donner, personne n'est à la hauteur. Il y en a qui sont à la hauteur, mais je veux dire, quelqu'un de lambda, effectivement, n'obtient pas ton temps, n'obtient pas ton énergie parce qu'il n'est pas dans tes standards. Il faut avoir noté ses standards avant, ça on le fait dans le livre. Et il faut pas s'excuser de faire ça. Tu es inaccessible jusqu'à ce qu'il se monte à ton niveau, mais même quand il sera monté à ton niveau, tu as toute ton intériorité qui prend beaucoup de place. Alors, il me dit on se voit mais il fait pas de plan. À ce moment-là, tu ne relance pas et tu ne fais pas les plans à sa place. Quelqu'un qui dit mais qui n'agit pas, il faut de base prendre ça comme une preuve que déjà ça va pas aller. Ça veut dire que c'est un parleur et pas un acteur. Et nous on cherche des acteurs. Et s'ils sont acteurs et parleurs, c'est encore mieux. Mais nous on se base de base sur les actions. Donc si il te dit tout ça mais que derrière il n'y a pas de follow-up, il faut que tu sois dégoûté de lui parce qu'il ne colle plus à tes critères, qui est d'être un homme fidèle à ce qu'il dit, en qui tu peux faire confiance. Tu comprends que si un homme te dit quelque chose et qu'ensuite il ne le fait pas, tu ne peux pas lui faire confiance. Donc pourquoi voudrais-tu fréquenter quelqu'un comme ça? Donc ça doit être vraiment un critère qui doit t'éloigner de lui. Ensuite, comment réagir face à une personne qui rabaisse lorsqu'elle s'énerve puis nie lors d'une discussion? On est typiquement dans une masculinité toxique, blessée. Donc cet homme est là pour avoir ton attention, c'est pour ça qu'il s'énerve, c'est pour ça qu'il te rabaisse, c'est parce qu'il veut que tu réagisses, il veut que tu lui donnes tes émotions de femme et il veut ensuite les détruire une par une. Parce que plus tu t'énerves, plus lui c'est de l'essence pour son agressivité. Au lieu de se guérir lui, il va essayer de traumatiser les autres. Mais tout ça c'est inconscient, évidemment qu'il te le dira jamais. Donc on ne fait absolument rien, on
sépare, on coupe son énergie. La femme fatale ne s'énerve jamais, elle ne se répète jamais, elle ne se justifie jamais. Donc si on la rabaisse, pauvre de lui, mais il ne te reverra jamais. Elle ne s'impose pas ça, elle s'aime beaucoup trop pour accorder son énergie à des gens qui n'ont pas les meilleures intentions à son égard, parce qu'elle-même a les meilleures intentions à ton égard. Alors après, la suite de cette question, c'est oui, mais je n'arrive pas à me séparer de lui, il revient tout le temps et je craque. Ça, c'est un problème de self-esteem, d'estime de soi. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas assez, que tu n'es pas assez obsédé par toi, que tu penses que tu mérites que ça, que tu n'as pas reformaté ton cerveau pour n'accepter que des gens qui sont obsédés par toi, qui te traitent comme une princesse et qui sont là pour te faire plaisir. Donc ça, il faut que tu règles, que tu travailles sur ta féminité, parce que ça veut dire qu'elle est aussi blessée. Il faut que tu passes dans la féminité saine. Et surtout, tu ne restes pas avec lui. Alors, pourquoi les hommes cherchent-ils tant la validation masculine? Pas forcément. Honnêtement, la compétition, il faut savoir que c'est un concept qui est typiquement masculin. La compétition entre les hommes. Voilà, à l'époque, il fallait montrer qu'on avait le plus de possessions, le plus de terres, le plus de richesses, mais aussi le fait d'être en compétition, d'être le meilleur, ça montre aussi une sécurité. C'est-à-dire que les autres hommes vont avoir plus de peur de s'attaquer à quelqu'un de ce gabarit qu'un petit faible, etc. Ok, donc c'est pas forcément mauvais. Par contre, quand c'est se mesurer aux autres pour tout et n'importe quoi, là c'est la masculinité toxique. Mais sinon, la compétition, il faut laisser les hommes se battre entre eux, il y a pas de problème, il faut les laisser faire. Par contre, on se mêle pas. Alors, est-ce que c'est mauvais de dire qu'on est une femme indépendante? Mais pourquoi en fait t'aurais besoin de le dire si tu veux être en couple? Après, si vraiment tu veux pas être en couple, oui, tu peux dire ça, mais je veux dire, tu peux dire que tu aimes passer du temps seule et faire tes propres choses. Tu peux dire oui que t'es indépendante, mais je veux dire, il faut pas dire je suis indépendante, je n'ai besoin de personne. Voilà, c'est ça la nuance, je pense. Parce que là, effectivement, ça voudra dire je n'ai pas besoin d'un homme. Et du coup, il se sentira pas utile, rejeté, alors avant même d'avoir fait quelque chose, donc bon, tu vois, c'est pas très invitant. Une femme fatale ne rejette pas au départ les hommes. Elle est chaleureuse et disponible. Enfin, je veux dire, elle a une aura qui est chaleureuse. Donc voilà, ça sert à rien de les rejeter avant même. Comment sait-on qu'un homme nous courtise? Audi Afoua. Alors là, ça veut dire qu'il te courtise pas, hein, parce que je peux te dire qu'un mec qui te courtise, tu le sais, hein. C'est texto sur texto, c'est les dates sur les dates, c'est qu'est-ce que t'aimes ma chérie, je vais t'emmener là, c'est le texto waouh c'est dingue, je pense qu'à toi, c'est il t'envoie des fleurs, c'est il te pose tout le temps des questions pour savoir ce qu'il peut organiser pour toi. Tu le sais quand un mec te courtise. Si tu ne le sais pas, c'est qu'il ne te courtise pas. Il faut pas vivre dans un monde imaginaire, hein. Les hommes c'est du concret, hein. Ensuite, comment donner le feu vert à un mec subtilement? Alors, donc ça j'avais fait un TikTok sur ça. Tu peux donner le feu vert à un homme, effectivement de manière subtile en répondant par exemple à un eye contact. Ça c'est pas mal, c'est-à-dire que tu le vois qui te regarde puisqu'évidemment il est voilà comme un animal prêt à y aller quoi. Donc tu peux répondre à son eye contact en souriant légèrement, tu vois. On n'éclate pas de rire, on fait pas voilà, il faut que ce soit cheeky, sympathique et en même temps quand même pas hyper clair, tu vois. Donc tu peux sourire à son eye contact et garder le eye contact genre je sais pas moi 2 secondes, tu vois. Déjà 2 secondes, si vous arrivez, c'est super en souriant. Ensuite, dans mon TikTok, j'avais donné des exemples, mais en fait, il faut dire une banalité. Une banalité, ça n'engage ni vous, ni lui, et ça ne fait pas drague. En fait, il faut pas qu'il ait l'impression que tu le dragues, que t'es pris les devants, parce que ça, c'est émasculant. Mais il faut que tu parles vraiment de la pluie et du beau temps, et la clé pour ça, c'est de le faire avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut pas le faire que avec lui. Il y a un truc qui est hyper important à faire pour avoir confiance en soi, c'est de parler à 3 inconnus par jour. Alors, comment tu parles à 3 inconnus par jour? Ça peut paraître dingue, mais tu peux faire ça, genre en rentrant dans le bus, ah, excusez-moi madame, ou où s'arrête ce bus. Là, t'as parlé déjà à un inconnu. Et ça peut être un green flag à un homme. Donc, c'est-à-dire demander un renseignement. Mais il faut pas que toi, t'arrives avec une énergie super stressée, voilà, en demandant ton renseignement. Non, tu demandes des renseignements à tout le monde, voilà, au lieu de regarder ton portable, tu poses la question, excusez-moi, quelle heure il est? Bon, ça peut être un petit peu de notre temps, c'est pas très crédible. Mais le serveur qui va te servir, au lieu de dire juste oui merci, tu peux lui poser une question, c'est quoi votre plat préféré? À vous recommanderiez quoi? Voilà, ça c'est déjà parler à un deuxième inconnu. Donc, et ça peut être aussi un green flag. Imagine que le type, c'est un gars qui est assis à côté de toi au restaurant, vous devez choisir et il arrête pas de te regarder depuis le début, et ben tu fais genre tu choisis, et puis ensuite tu croises son
te regarde, tu te dis quel est votre plat préféré, vous venez souvent, vous avez un plat à nous recommander, machin. Mais faut faire ça avec tout le monde parce que sinon il va croire que tu l'as fait juste pour lui. Voilà par exemple. Mais par contre, oh mon dieu, une fois que tu l'as fait, plus jamais. C'était son seul opening, hein. Jamais tu vas lui courir après. Le gars il doit saisir sa chance. Je vais prendre encore une question et le feu vert par écrit car moi je suis pas trop dans la drague. Alors, je répète que ce n'est pas de la drague. C'est simplement pratiquer sa confiance en soi en parlant à 3 inconnus par jour. Si il est là dans les 3 inconnus, et bah tant mieux pour lui. Je vais te dire que déjà tu le connais pas encore, hein, donc on sait pas s'il est bien. Par texto, c'est une bonne question. Je vois pas comment déjà tu peux voir qu'il est intéressé par texto. Enfin, genre sur les réseaux, quoi. Mais déjà, le fait que tu répondes par texto, en fait, c'est un green flag. S'il n'est pas passé à l'action alors qu'il est déjà dans tes textos, c'est mauvais signe, tu vois. Je veux dire, s'il est déjà dans tes textos, t'as pas besoin de donner un green flag, en fait. Vous avez dépassé ce stade. Alors, j'en prends une dernière, parce que c'était un peu un dérivé de la première question. J'ai refusé son amitié, j'ai dit soit du sérieux, soit rien. Est-ce que je l'ai rejeté ou j'ai mis une limite? Alors, super question pour finir. Pourquoi as-tu refusé son amitié? Ça, c'est comme dans le e-book, je l'explique, c'est pourquoi vous bloquez sur les réseaux. Pourquoi tu fermes la porte au mec, en fait, alors que, en fait, toi, ce que tu veux, c'est d'être avec lui. Tu n'as pas besoin de bloquer ou de refuser une amitié. Il faut toujours que la porte soit entrebâillée. Sauf si le mec est insupportable, que tu ne veux plus jamais avoir affaire à lui, qu'il te harcèle et que, voilà, il trouble vraiment ton calme intérieur. Là, effectivement, tu le bloques, mais parce qu'il est dangereux pour toi. Mais s'il n'est pas dangereux, si tu dois le bloquer, ça veut dire que tu t'es attaché émotionnellement et que tu as besoin de ça pour ne plus le voir. Alors que la femme fatale, elle s'attache pas émotionnellement avant d'avoir 100 000 green flags que c'est un prince et que c'est un roi. Elle fait son travail sur son journal, à chaque fois qu'elle le voit, de noter les red flags. Ça, c'est un travail qui est écrit dans le livre pour devenir une femme fatale, ok? C'est hyper important de le faire. C'est un peu trop au début. Alors évidemment, tu dis que tu veux du sérieux, c'est ce que tu cherches, ok? Mais quand il te dit moi pas, je peux que te proposer de l'amitié, tu dis ok, enfin je veux dire si tu veux. Et c'est là qu'il va regretter. C'est là qu'il va regretter. C'est en devenant ami avec toi et en ne lui octroyant plus les plus qui étaient associés au dating que vous aviez. Enfin, j'imagine que voilà, pour en arriver à cette discussion, c'est que vous fréquentiez quoi. Donc tu lui coupes les perks, donc évidemment tu ne couches pas avec lui, tu ne réponds plus à ses textos, je veux dire c'est un ami, mais bon tu as plein d'amis, donc il passe au dernier rang. Voilà, et en fait la position d'amitié c'est une position très puissante, il faut en profiter, il faut le mettre dans la position d'amitié pour qu'il puisse, de sa position pourrie là, de friendzone, qu'il te voit, qu'il te regarde évoluer, qu'il te regarde être une femme fatale, qu'il te regarde être passionnante, qu'il te regarde dater d'autres hommes, qu'il te regarde, voilà, et puis qu'il contemple ce qu'il aurait pu avoir, mais ce qu'il n'a pas eu, sachant qu'il sait la clé pour être avec toi, c'est-à-dire que tu veux quelque chose de sérieux. Donc ne ferme pas la porte à double tour, alors qu'il va changer d'avis. Il va changer d'avis. Justement, il faut le laisser, voilà, dans sa position, accepter son non, mais bien lui faire comprendre que tu l'as bien accepté, c'est-à-dire je date d'autres mecs, je suis vraiment en train de tomber amoureuse de celui-là, mais qu'est-ce qu'il s'occupe bien de moi, et lui, ne lui accorder plus que la place, la 3e place, voilà, et sans aucun bénéfice. Voilà les filles qui sont là et qui n'ont pas encore lu le e-book, qui ont encore des doutes que ça marche et que c'est life changing. Je vous invite à vous rendre sur le Insta, dans les stories à la une. Il y a tous les avis, honnêtement, c'est life changing. Voilà, il y a vraiment un avant et un après. Les résultats se font immédiatement parce que ce n'est pas parce que ça marche par déclic. Une fois que vous avez réalisé votre pouvoir et comment fonctionnaient les hommes et vous-même, il n'y a pas de retour en arrière, donc vraiment, je vous le conseille. On se retrouve sur les réseaux, je publie tous les jours. Et celles qui veulent faire du coaching avec moi, vous êtes les bienvenus. Il y a une liste d'attente qui commence à être longue comme le bras, mais il y a toujours des places. Donc si vous voulez parler de votre situation personnelle avec moi, ce sera avec plaisir. Mon Insta, c'est Femme Fatale Obsession, avec 3 S. Alors, je vous fais des gros bisous. Mouah. Et on se retrouve sur les réseaux ou la semaine prochaine en live. Salut les filles!